Après-demain, l'un des plus vieux conflits du monde va-t-il enfin trouver une résolution? Le jeudi 30 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution américaine à propos du Sahara occidental. Ce territoire marocain est le théâtre d'un conflit qui dure depuis près de 70 ans. Cette résolution, qui va être votée à l'ONU jeudi, prévoit l'autonomie du Sahara occidental en reprenant plus ou moins les contours du plan d'autonomie marocain. Le Sahara occidental n'accéderait donc pas à l'indépendance comme le revendique le Front Polisario depuis 1957. La résolution de l'ONU prévoit plutôt que le Sahara occidental accède à une autonomie renforcée. Le Maroc conserverait ses prérogatives régaliennes, militaires, religieuses et administratives sur ce territoire, tandis que le Sahara occidental aurait un gouvernement qui serait capable de régir sur la fiscalité, la politique intérieure et sociale ou encore sur l'éducation. Ce modèle d'autonomie renforcée se rapproche de l'autonomie régionale de certaines régions d'Espagne, comme par exemple la Catalogne ou le Pays Basque. Mais cette résolution est loin d'être adoptée. Au Conseil de sécurité, on compte en effet 15 membres. Les 5 membres permanents, que sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, auxquels s'ajoutent 10 membres non permanents élus pour une durée de 2 ans. Si les États-Unis et la France devraient voter pour, le Royaume-Uni aussi, ou bien peut-être s'abstenir, comme la Chine, la Russie, elle, pourrait voter contre. Parmi les membres non permanents siège l'Algérie, un pays qui soutient le Front Polisario, les indépendantistes sahraouis, depuis les années 70. Mais d'autres pays risquent de s'abstenir à minima ou bien de voter contre. C'est notamment le cas du Guyana, dont l'intégrité territoriale est menacée par son voisin vénézuélien qui revendique sa souveraineté territoriale sur l'Essequibo, la région ouest du Guyana. Dans ce contexte, difficile donc de dire si le cœur de Georgetown va pencher plutôt du côté des indépendantistes du Front Polisario ou du côté de celui du Royaume du Maroc. Bref, rendez-vous jeudi pour avoir le résultat de ce vote palpitant. Et d'ici là, n'hésitez pas à visionner ou revisionner ma vidéo que j'avais faite précédemment sur ce conflit ou à découvrir le Guyana, ce petit pays peuplé d'à peine 800 000 habitants et qui pourrait faire basculer le sort de